Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute petite nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur le centre d'examen de Maison Alfort. J'ai déjà fait cette vidéo il y a très longtemps. J'ai envie de la refaire parce que la première était assez mal faite. Ça faisait partie des toutes premières vidéos. Je souhaiterais faire aussi une petite dédicace à tous les élèves en fait, qui payent des vidéos sur internet. Sachez que les vidéos doivent être gratuites. Vraiment, ne payez jamais sur internet pour voir des vidéos payantes. Je fais une dédicace à Moundir, il se reconnaîtra, qui fait des vidéos payantes. Moundir, c'est un acronyme bien sûr. Voilà, donc ne payez jamais des vidéos pour voir des centres d'examen. Ne payez jamais des vidéos pour avoir des explications. Payez des leçons si vous voulez en auto-école ou autre. Voilà, et puis aussi spécial dédicace à Permis Espace Go qui est en dépôt de bilan. Voilà, donc c'est pour les élèves qui viennent de cette auto-école en ligne. Bah écoutez, bonne chance. Pour le moment, rien n'est fait, mais ils attendent un racheteur. Après, je pense que voilà, que c'est pas une situation viable ce système économique, et je pense que vraiment ils vont déposer le bilan vu les énormes dettes qu'ils ont. Donc voilà, donc pour si vous êtes dans cette auto-école en ligne, sachez que en gros il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas vos heures, que vous fassiez arnaquer au final, puisqu'ils n'avaient pas pris d'assurance de capacité financière pour assurer en cas de pépin. Bref, donc on se retrouve ici sur le centre d'examen de Maison Alfort. Aujourd'hui, on va partir pour un petit examen rapide. Vraiment, on débute à -5. On essaie de revenir dans 20-25 minutes maximum, 20 minutes même. Donc on contrôle partout autour de nous. Le centre d'examen, il est vraiment ici. S'il y a des gens qui ne savent pas où c'est, bah, à côté de la grille, là, au début des arbres. C'est ici que ça part. Vous regardez partout autour de vous, on est attaché, tout le monde est attaché, c'est super. Ok, on contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, et on est parti. Je vais me placer à gauche parce que je vais partir à gauche dès le départ. J'aurais pu partir de l'autre côté, mais comme j'étais garé dans ce sens-là, je pars par là, et bien sûr je garde mon clignotant maintenant que je suis bien installé. Je fais une reprise première, je vérifie autour de moi, il n'y a personne. Voilà, j'accélère bien. Je revérifie à droite, à gauche, il n'y a personne. Je monte bien en angle droit et je chevauche pour être le plus droit possible, le plus tôt possible. Et donc bah là on va continuer toujours tout droit. Donc c'est un examen type qui est déjà tombé, hein. Donc je vous fais exactement le même. Voilà. Donc on contrôle derrière, on s'arrête, on respecte les distances de sécurité avec le véhicule de devant. Donc vous vérifiez bien, vous voyez là il y a des cyclistes qui arrivent. Donc voilà une situation très dangereuse. Je vais m'écarter un petit peu pour leur favoriser le passage. Voilà. Et je ne vais pas hésiter à mettre un petit clignotant pour m'écarter et à bien partir le plus rapidement possible. Donc voilà ce genre de situation qui peut arriver, hein. C'est imprévu, hein, mais c'est des choses qui peuvent arriver le jour de votre examen. Des cyclistes qui arrivent, donc pensez bien à regarder à droite et à gauche au moment où vous repartez, d'accord? Hop. Donc on vérifie derrière avant de partir. Arrivé ici, il y a deux possibilités. Soit vous partez à gauche, vous partez en direction de Créteil. Soit vous allez à droite aussi en direction de Créteil. Soit vous allez tout droit en direction de Sénart. Moi je vais continuer toujours tout droit. Encore une fois, je ne dérègle pas à la règle. Je laisse l'examen tel qu'il est sorti. Je pense que je vais en refaire un deuxième ici. On verra ça si j'ai le temps, si j'ai suffisamment de batterie. Voilà. Donc pensez bien à regarder les marquages au sol. Sachez que si vous deviez aller à gauche ici, donc il y a une voie de stockage qui vous permet d'aller à gauche. Là on la voit là. Sinon bah, vous restez là. Et là on retrouve les vélos encore une fois. Donc si on serre bien à droite, on les laisse passer. Vous voyez, enfin si on serre bien à droite, on les laisse pas passer d'ailleurs. Donc là j'ai un petit peu collé ma droite. Voilà, donc là ils ont finalement pris sur le trottoir. Donc je vais continuer. On va aller toujours tout droit. Il n'y a pas besoin de mettre de clignotant puisque le marquage au sol me permet d'aller tout droit. Je vérifie néanmoins autour de moi qu'il n'y ait personne. Voilà. Il y a un feu, je contrôle derrière, une moto qui est très loin. Je vais rester sur cette voie. Et on va continuer donc toujours tout droit. Il y a la possibilité d'aller à Créteil par là aussi. Mais moi j'ai pas forcément envie d'y aller. Donc je continue sur ma voie. Donc contrôle derrière, il n'y a personne. À gauche, il y a la moto, on l'a vu là dans l'angle mort, le feu est vert. Je continue toujours tout droit. Direction Sénart pour le moment. Et je me replace bien sur ma voie. Voilà, parce qu'il y avait un marquage qui était un peu effacé. Et là, on se revoit bien
bien placé. Donc là, je ne vais pas pouvoir aller à droite. Ce qui se passe, c'est qu'ici, en général, il y a un stop là, normalement derrière, et là, il y a un sens interdit. Donc ici, il y a un stop, et normalement, s'il n'y a rien par terre, c'est une priorité à droite, mais il y a un cédé le passage, donc je suis rassuré. Arrivé ici au feu, on va prendre à droite, donc on va contrôler autour de nous. On va faire une petite reprise première en respectant les distances de sécurité. On va contrôler intérieur, il n'y a personne. Extérieur, angle mort droit, personne. Tout à l'heure, il y avait des vélos, je vous rappelle, donc c'est pour ça que c'est important de regarder les angles morts. Donc il n'y a personne, le feu est vert, il vient de passer au rouge pour le piéton, je ne l'incite pas à passer parce que c'est à moi de passer. Et j'accélère, j'ai pas à être courtois dans ce genre de situation, la personne s'était arrêtée. Voilà, pied face au frein, c'est une rue à sens unique, personne à gauche, je viens de sa droite puisqu'il vient de gauche. Donc pas de problème, on continue. On arrive ici donc dans cette rue, qui est une rue donc à sens unique, auquel on pourrait très bien vous demander de faire une manœuvre, d'accord, s'il y a de la place, donc pourquoi pas faire une manœuvre. Donc moi je me gare pas sur les trottoirs. Donc on va faire une manœuvre là non plus, c'est pas assez large. Donc je peux pas aller en face, on va aller à droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, reprise première. On chevauche le volant et on redresse. Sachez qu'arrivé ici, les examinateurs ne vous disent rien, absolument rien. C'est à vous d'être autonome et de voir en fait que le marquage au sol vous indique l'obligation d'aller à droite et que face à vous, il y a un sens interdit. On contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. On chevauche le volant délicatement et on repart tranquillement. Arrivé ici aussi, vous avez donc du marquage. Vous voyez bien qu'il y a un giratoire, qu'on ne peut pas aller à droite. Donc faites très attention, hein. Bien sûr qu'on peut aller à droite, mais c'est la rue qu'on ne va pas pouvoir emprunter. Donc moi je vais aller à gauche. Donc je vais mettre mon clignotant à gauche, contrôler à gauche, il n'y a personne. Faire une reprise première pour avoir du temps. Voilà, me placer à l'intérieur de l'anneau. Constater qu'ici il y a un stop, qu'il y a un cycliste et qu'il est loin. J'aurais pu aller en face mais que j'ai pas envie d'y aller. Je recontrôle à droite, clignotant à droite et je l'ai fait tout en première pour avoir le temps de l'analyser comme il fallait parce qu'il est très petit. Arrivé ici donc un stop à 30 mètres, un stop, un contrôle derrière un cycliste qui regardait son portable. Je ralentis, je débraye et je m'arrête. Et si je m'arrête bien au stop, on doit le voir ici normalement, vous voyez là, juste en dessous du rétroviseur, ce qui m'indique que je suis très bien arrêté au niveau du stop. Donc je recontrôle partout. Et je repars, hop, je suis reparti. Allez, deuxième, on est ici dans cette zone. Je vous invite à pas forcément aller trop vite parce que de façon à ce que vous ne ratiez pas déjà des éléments. Il y a beaucoup de signalisation et de marquage au sol et des passages piétons. Là on peut voir, voilà, il y a un passage piéton, il n'y a pas de tête qui dépasse, donc pas de piéton. Une rue qui devient à double sens à partir du panneau. Donc on arrive ici. On aurait très bien pu repartir à droite, mais moi je vais continuer par l'intérieur en fait. Donc c'est à moi de passer, pied face au frein, personne à droite, je continue. Je rappelle que c'était une priorité à droite parce qu'il n'y avait rien au sol, pas de marquage. Là donc j'ai une signalisation qui m'indique que j'ai un dodane avec une limitation de vitesse à 30 pour le dodane. D'accord, c'est le dodane qui est à 30 et non pas toute la rue qui est à 30 pour le dodane. D'accord, donc là je ralentis un peu, le dodane il est là, je contrôle derrière, il n'y a personne. Là je retrouve à nouveau un dodane et 30. Donc pour le dodane, c'est à moi de passer puisqu'il se voit d'une voie privée, donc il n'a pas la priorité. Voilà, et là on arrive à côté de la gare. Donc on va pas pouvoir aller à gauche, un véhicule qui était arrêté mais qui repart. La rue devient à double sens à partir du panneau. Donc je suis toujours en deuxième, là je suis sur le ralenti moteur. J'analyse la situation vraiment de droite à gauche et je vais continuer donc toujours tout droit. Voilà, je revérifie partout. Je mets le pied face au frein, il n'y a personne. À droite, c'est une priorité à droite, il n'y a personne. Et à la prochaine intersection, je vais prendre donc à droite puisque je ne peux pas aller à gauche. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je ralentis, je fais une reprise première. Lui, il va me laisser passer parce que j'ai la priorité. Et moi, en fait, je laisse passer les piétons là. Il n'y a personne. Voilà. Et là, je vais repiquer à gauche. Donc, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. La piétonne est engagée, on l'a vu. Et on va donc passer à gauche. Voilà. Arrivé ici, on retrouve donc des 30 avec des dodanes. Beaucoup de signalisation. Voilà. Donc quand je vous dis que vraiment ici, c'est pas un centre d'examen difficile, mais il faut vraiment avoir les yeux rivés partout. Pied face au frein, il y a une intersection dont je n'ai aucune visibilité. Je fais une reprise première, je regarde à gauche, il n'y a personne, je repars. Pas de piéton engagé, j'y vais. J'ai une priorité à droite et intersection ou intersection dangereuse. Je suis déjà en première. La piétonne me protège puisqu'elle traverse. Je vérifie quand même à nouveau. On est parti. Deuxième.
Dodane à nouveau devant moi, je ralentis un tout petit peu, voilà, pour passer sur le ralenti moteur de la deuxième, et on continue. Je vois que je peux pas aller à gauche, c'est impossible. Bon bah très bien, je peux pas aller à gauche, pas de problème. Au feu, bah écoutez, je vais aller toujours tout droit. Donc pied face au frein, ils ont un stop par terre, aucune difficulté. Et là donc je réatterris sur la grande avenue où j'étais tout à l'heure. Je vais refaire une reprise première. Arrivé ici, je pourrais très facilement repartir au centre d'examen, mais je vais l'allonger un peu. Ah non, vous savez quoi, je vais aller toujours tout droit et on va repartir vraiment au centre d'examen. Donc là les piétons sont pas engagés et puis c'est pas à eux de passer, ils ont un bonhomme rouge. J'accélère, je débraye d'eux. Voilà. Arrivé ici, je me replace sur ma voie de gauche parce que j'étais un peu excentré par rapport à la droite. Maintenant il y a des véhicules garés. D'accord. Voilà. Pied face au frein, il n'y a pas de visibilité et on continue. Donc il faut vraiment pas être rapide dans ce genre de rue, il faut vraiment prendre son temps. On vous demandera rarement de faire une marche arrière comme ça pour vous garer en épi. Hein. On pourrait le faire d'ailleurs, parce que c'est une manœuvre que j'ai jamais fait. Donc pourquoi pas. Peut-être dans la prochaine vidéo, si je repasse par là, je le ferai. Donc je vais me garer à droite. Donc on va se garer clignotant. Je m'arrête ici le plus proche possible, d'accord? Parce que là c'est une rue à sens unique et il n'y a pas beaucoup de largeur. J'ai mis mon clignotant. Donc je passe la marche arrière. Je cherche donc mon point de repère qui doit atterrir là. Voilà, vous le voyez ici, là. D'accord? À ce moment-là, je braque donc à fond à droite. Voilà. Je fais très attention avec la largeur. Voilà. Et j'attends de voir en fait le feu ici, là, si vous voulez. Alors ça, c'est une autre technique. Hein. Voilà. Dès que vous voyez le feu au milieu, dans cette partie-là, là, vous contre-braquez à fond en mouvement, ou très délicatement, du moins, vous n'êtes pas obligé d'aller en mouvement à gauche. Et là, doucement, la voiture va glisser dans la place comme une chaussette. Voilà, donc on fait un peu de vision directe. Voilà, là, je suis sur le rebord du trottoir, c'est pas un problème. Juste à la corriger en avançant un tout petit peu. Voilà, je remets les roues droites en faisant un tour et demi. Donc, petite astuce pour les personnes qui ne savent pas si les roues sont droites. Vous avez une chance sur 3 que les roues soient droites. Donc là, les roues sont droites, c'est sûr. Mais si le volant il est comme ça, les roues sont pas droites. Et si le volant est comme ça, les roues sont pas droites. Donc petite astuce pour ne jamais oublier comment sont les roues, bah vous mettez tout d'un côté, à fond, quel que soit le côté. Vous remettez le volant droit et vous faites un tour. Et là c'est sûr que les roues sont droites. Voilà, petite astuce pour ne pas vous cafouiller. Je me recule un tout petit peu. Voilà, en vision directe. Point mort, frein à main. Petite question de vérification. Donc combien de kilomètres à la voiture, ils vont vous dire ça. Donc vous si c'est une Clio, vous tapez là, d'accord. Vous allez leur dire les 2 derniers chiffres pour les vérifications. Donc pour les vérifications, vous allez dire donc la 56 pour la vérification intérieure. Je ne ferai pas l'extérieur. Donc 56 page 12. Page 12, 56. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Bah écoutez, on va les activer, hein, on va activer les feux de brouillard arrière. Donc feu de position, feu de croisement, feu de brouillard avant, feu de brouillard arrière, et c'est le feu qui est ici. Donc c'est un voyant de couleur orange. Quand doit-on les utiliser? Et bah c'est très simple. À l'arrière, c'est BN. Donc c'est un enfant que je transporterai, il mange des BN à l'arrière. Et BN ça veut dire brouillard et neige, jamais en cas de forte pluie à l'arrière, uniquement à l'avant. À l'avant c'est BNP comme la banque et l'arrière c'est BN pour les enfants. Voilà. Donc à l'avant BNP brouillard, pluie et neige et à l'arrière BN. Voilà, on va éteindre les feux, on va tout couper. Les vérifications sont faites, il vous aurait fait aussi la vérification extérieure éventuellement. Il y a des très bonnes vidéos qui circulent sur les vérifications intérieures et extérieures. Je vous invite à les regarder selon le modèle et le véhicule que vous passez. Sur lequel vous passez, et on repartirait donc tout de suite en partant d'ici. Donc un peu de vérification en vision directe, voilà, ça suffira. On va pas mettre le clignotant tout de suite, je regarde dans le rétroviseur, j'analyse, je vois qu'il y a 1, 2, 3 voitures qui arrivent encore avant d'avoir suffisamment d'espace, éventuellement 4 puisqu'il y en a une nouvelle, 5 encore. Donc je vais attendre avant de mettre mon clignotant, je suis pas pressé, je le rappelle, le jour de l'examen on prend son temps, d'accord. Donc j'ai débrayé, j'ai mis la première. Je vais mettre mon clignotant. Je pourrais tourner les roues là tout de suite. Si la place est très étroite, je vous invite à tourner les roues direct à l'arrêt. Mais
pour des questions en fait, si c'est votre véhicule pour plus tard et tout ça, je vous invite à le faire en mouvement, c'est-à-dire à braquer les roues en étant tout le temps un petit peu en mouvement. Ça facilitera le travail en fait, ça évitera de trop user les pneus en fait à l'arrêt, d'accord. S'il y a un clou, c'est à ce moment-là que le clou il pénètre en plus, donc faites très attention. Donc on repart, deuxième, voilà, j'ai vérifié partout autour de moi, il n'y a personne là non plus, pas de piétons, rien du tout. On va se faire pourquoi pas, tiens, un créneau à gauche, hein. Hop, je m'arrête ici, comme ça j'en fais un autre aussi, de manœuvre, hein, c'est possible. Donc je mets la marche arrière, clignotant c'est mis, je vérifie, il n'y a personne, je recule, je cherche mon point dans cette partie ici, là, dès que je vois le feu qui est caché, là, voilà, ici, là, je braque à fond à gauche, d'accord. En braquant à fond à gauche, je regarde à l'opposé, je cherche à voir le feu ici dans cette partie-là, là, et là tout de suite, je contre-braque en mouvement. Et là, normalement, elle va se glisser délicatement dans la place. Donc, c'est des places qui sont très étroites, on va pas se mentir. Voilà, donc je m'arrête, hop, je suis garé, je remets mes roues droites, je m'avance un tout petit peu. Voilà. Et là, pareil, point mort et frein à main. Et puis bon, on peut constater de ce coup-là, parce que comme c'est à gauche, voilà, on voit un peu la distance qu'il y a. Je vous rappelle que le secret de la manœuvre, c'est d'aller très lentement avec l'allure, mais très rapidement avec le volant. D'accord, et de gérer vos espaces latéraux avec les points de repère d'une technique ou l'autre. Je vous ai déjà dit qu'il y avait énormément de techniques. Donc voilà. On va repartir devant le centre d'examen. Donc l'examen fait à peu près 16 minutes que je suis en train d'argumenter, plus les vérifications et ainsi de suite. Ça fait 20-25 minutes et vous finiriez voilà, comme ça. Donc on va prendre, sachez qu'encore une fois, si vous passez à Maison Alfort, il y a quelques examinateurs, dont un monsieur, si vous tombez sur lui, voilà, vous avez des bonnes chances de l'avoir, il est très sympa, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on vérifie intérieur, extérieur, angle mort droit. Je vais m'arrêter en fait, finalement je renonce, j'y vais pas, je suis pas prioritaire. Voilà, je vais attendre. Voilà, après la rouge éventuellement là, voilà, je vérifie vraiment en angle mort, il n'y a personne. Et donc je reste au point de patinage, je chevauche rapidement le volant, je vérifie mon angle là que ça touche pas, et je suis reparti. Au stop, je vais prendre à gauche. Donc, pied face au frein, pas de piéton, je m'arrête au stop. Alors beaucoup de personnes me demandent, oui, est-ce qu'on s'arrête après ou avant le stop? Vous arrêtez avant le stop s'il y a des passages piétons. S'il y a un piéton, si engagé, s'il n'y en a pas, vous vous arrêtez sur le stop, d'accord? Hop là, vous arrêtez au niveau du stop. Et s'il y a un piéton engagé, vous arrêtez avant pour laisser passer le piéton et vous arrêtez à nouveau sur le stop pour marquer l'arrêt, d'accord? Pour avoir le temps d'avoir de la visibilité et contrôler qu'il n'y ait personne. Donc vous arrivez ici sur cette petite rue, donc beaucoup de prudence ici. Il y a une école élémentaire à droite, il peut y avoir du passage. Et surtout ici c'est très étroit, donc ne pas hésiter à jouer bien du volant, c'est-à-dire à tirer à droite et à gauche, d'accord? Avec des bonnes techniques de main, donc main droite ici, voilà, je tire, je remets le volant. Le véhicule est droit, hop, je repasse mes mains et ensuite à bien ne pas hésiter à faire ça et ça, d'accord, assez rapidement. On arrive ici, pas beaucoup de visibilité, je ralentis, je fais une petite reprise première, cherche à voir ici s'il n'y a personne, il n'y a personne, clignotant à gauche. Je m'arrive à céder le passage, il n'y a personne à gauche, à droite il y a quelqu'un, à gauche il est loin, à droite il n'y a personne, j'ai fait double vérification, je chevauche et je repars délicatement. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage et on est revenu ici donc sur le centre d'examen de Maison Alfort. C'est un examen qui est déjà tombé, je l'ai un peu plus allongé, sachez qu'en théorie ça peut être un peu plus court. Voilà, donc c'était une vidéo du centre d'examen de Maison Alfort, j'espère que ça vous sera utile. Je vais en refaire une autre là tout de suite, comme ça sera fait. Et ça vous permettra d'avoir aussi un peu plus de visibilité et de clarté sur le centre d'examen de Maison Alfort, qui n'est pas un gros centre d'examen au final, mais qui mérite quand même toute son attention du fait qu'il soit assez proche de Paris. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un agréable visionnage si vous avez regardé jusqu'ici. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de refaire des vidéos avec les pédales et ainsi de suite, j'ai pas forcément le temps. Je suis assez occupé avec tous les... Enfin voilà, je fais plusieurs choses en même temps là en ce moment. Donc voilà, je vous souhaite à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, à la partager aussi sur Facebook et à en parler autour de vous, ça peut aider les gens. Voilà, surtout à l'approche de l'été, là on a tous envie d'avoir le permis. Salut!